Vous pensiez qu'on en avait fini avec Deadpool 3? Que nenni? Waouh, j'ai 62 ans. Que nenni. La dernière personne à avoir dit ça est morte il y a 50 ans. Salut à tous, amoureux transi du cinéma. Nous allons parler de Deadpool 3. Rumeurs, théories personnelles, plein de trucs et beaucoup de trucs très probables. Vous allez voir. Alors déjà, parlons bien évidemment de la série, du film Deadpool. Je tiens à préciser également que cette vidéo contiendra des spoilers concernant Avengers Endgame, X-Men 97, ça c'est sûr et certain, Logan, bien que on parlera pas vraiment du film, juste que voilà, il y a un personnage du film dont on va parler, etc., etc., etc. Donc on va spoiler certains éléments, peut-être même d'autres films, je pense à Endgame. Donc voilà, si t'es pas à jour dans le MCU, je t'invite à partir. Maintenant que ceci est fait, beaucoup de gens ont râlé concernant la VF, excusez-moi, de Wolverine. Parce que ce n'était plus l'acteur qui jouait donc la voix dans les anciens films X-Men, dont j'ai complètement oublié le nom, Jacques, je sais plus comment il s'appelle, mais qui a un nom un peu compliqué. Je vais peut-être essayer de le retrouver rapidement. Je vais taper doubleur VF Wolverine. Il s'appelle Joël Zaffarano, voilà c'est ça, qui est donc le doubleur VF de Logan dans les films de la Fox, de Wolverine concrètement. Et beaucoup de gens ont râlé en disant ouais, pourquoi est-ce qu'ils ont mis Jérémy Covillo? Alors, la théorie va aller loin, et merci à quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur YouTube, parce que c'est vrai que ça peut être ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une raison derrière? Imaginez simplement... Alors, il y a une image que je devrais récupérer de la vidéo d'hier, c'est celle-là. Imaginez simplement qu'il y ait une raison derrière ce petit personnage. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas la même voix? Est-ce qu'il n'y a pas un autre média, un autre... Je me permets de te poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre média, un autre film, une série potentiellement, avec Wolverine dedans, où Jérémy Covillo tiendrait la voix VF du personnage de Wolverine? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre programme, par hasard? C'est la même voix que dans X-Men 97. Alors, ok, en anglais, c'est probablement Hugh Jackman qui joue... Hugh Jackman ne joue pas le personnage, je sais plus qui le joue dans X-Men 97, mais les deux voix sont plutôt ressemblantes. Imaginez simplement, petite théorie personnelle, que ce X-Men, que cette version de Wolverine, soit la version dans X-Men 97. Des années après la série, et que... Et là, je vais me mettre sur cet écran, et vous afficher la petite photo qui... Oh merde. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse. Je vais bloquer ça. Et je vais vous afficher la petite image tout de suite. Voilà, alors il faut absolument que je recadre la connerie. Imaginez simplement qu'en fait, dans la série X-Men 97, on le verra probablement pas maintenant, si la théorie est vraie, même si bon, c'est une théorie un peu foireuse, on va pas se mentir, mais imaginez simplement que ce qu'on voit là, oui, je suis en train de faire mon truc en même temps. Hop, voilà, ce qu'on voit ici, sur cette image, qui est donc une tombe de X-Men, ce soit la tombe des X-Men de l'univers d'X-Men 97. Et de l'univers, en tout cas, de la série X-Men d'animation. Parce que... ou alors un variant en live action, mais quelque chose qui soit un peu proche. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de tombes, c'est sûr et certain, ce sont des tombes de X-Men. En tout cas, de personnages, et c'est des tombes de X-Men. Je sais plus qui l'a confirmé, mais en tout cas, ce que vous voyez à l'écran sont des tombes de X-Men. Il y en a beaucoup trop pour que ce soit les X-Men de la Fox. Les X-Men dans la Fox, ils sont genre 20. Là, des tombes, il y en a une cinquantaine. Enfin, ouais, allez, tu vas me dire si on reprend les anciens X-Men et tout. Mais
ils sont tous morts en même temps. Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers pour que tout le monde soit mort en même temps? Et c'est là que la théorie avec X-Men 87 est intéressante. C'est que X-Men 97, actuellement, est en plein dans un moment de son histoire où il y a beaucoup de bordel. Et c'est là qu'attention, spoiler, je rappelle quand même qu'il y a 2 X-Men qui ont dead sa chacal dans le dernier épisode. Voilà. Non, en fait, il y en a même beaucoup plus. Concrètement, il y a beaucoup plus de X-Men qui sont morts. En tout cas, de mutants. Ça peut être des tombes de mutants. Imaginez 30 secondes qu'en fait, ce que vous voyez là, soit les tombes... encore une fois, attention, spoiler. Voilà, je l'ai fait une dernière fois. Mais imaginez que ces tombes soient les tombes de Dazzler, de Sebastian Shaw, de Gambit aussi, de Magneto. Ça pourrait être ultra cool. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait le changement live action animation alors que c'est censé être l'univers des X-Men 97? C'est pour ça que je pense que c'est plus un variant où, en gros, les X-Men de la série X-Men 97 ont perdu, tout simplement, contre Apocalypse, et où quasiment tous les X-Men sont morts, non seulement à cause de Genosha, mais aussi à cause de Mr. Sinister. J'ai dit Apocalypse, je voulais dire Mr. Sinister. Imaginez 30 secondes que ce soit ça, avec du coup la raison pour laquelle est-ce qu'il y a la voix VF de Jeremy Covillo. Je sais que c'est complètement, potentiellement pas du tout ça, parce qu'il n'y a que la voix française qui change. En anglais, Hugh Jackman joue pas dans X-Men 87, donc du coup c'est un peu con, mais ça pourrait être une bonne raison. Parlons maintenant d'une rumeur, on va aller très vite dessus. Sachez que notre petite adorable X23 reviendra officiellement, enfin pas officiellement mais reviendra. Daniel RPK a en gros précisé que Daphne Keane reviendrait jouer le personnage de X23, Daphne Keane précisément, donc la même qui jouait le personnage dans Logan, et que son rôle ne serait pas juste un simple caméo. Et il a précisé ça aussi pour un autre petit personnage. Gambit. Et Gambit d'un acteur précisément, c'est pour ça que j'ai pris ce fanart, Channing Tatum. Alors, si vous n'êtes pas vraiment familier avec l'univers des X-Men, vous ne le savez peut-être pas, mais un film avec Channing Tatum dans le rôle de Gambit devait de base arriver. Et puis finalement la Fox a été rachetée, le film a été annulé, donc le film n'est jamais sorti. Mais Channing Tatum, aujourd'hui quarantenaire, n'a toujours pas été réticent envers le rôle de Gambit. Et ce serait trop bien de le revoir. Encore une fois, quand même, je rappelle que Gambit, il est dead actuellement dans l'univers de X-Men 97. Si tu nous dis, ah ben en fait, vous inquiétez pas, Gambit, vous allez le revoir dans un autre univers, ça va nous faire beaucoup de chaud au cœur pour ceux qui ont vu l'univers de... Enfin, pour ceux qui ont vu en fait la série X-Men 97, de voir un nouveau Gambit, ce serait trop bien. Et son rôle aussi ne sera pas un simple caméo. Ce sera vraiment 2 rôles hyper précis. Donc pour ceux qui avaient peur qu'il n'y ait que des X-Men secondaires, Daniel RPK nous montre que non, il n'y aura pas que des X-Men secondaires. Gambit, c'est un des X-Men principaux dans l'univers. On va dire oui, mais non, c'est quand même un X-Men secondaire. Non, il est quand même vachement en premier plan. C'est pas c'est pas THE X-Men, mais c'est quand même un des X-Men principaux. X23 un petit peu moins, enfin bien qu'aujourd'hui c'est la nouvelle Wolverine dans certaines dimensions, dans certains univers. Mais X23 aussi pareil, c'est un X-Men plutôt important. Donc on aura 2 X-Men importants qui ont un rôle plus qu'important, pas un rôle de caméo, ils ont un rôle important. Donc ça aussi c'est très cool. Et enfin, dernière théorie, magnifique X23 là. Dernière théorie, c'est concernant le portail qu'on voit dans le trailer. Tout le monde dit ouais, c'est Ned, c'est un autre sorcier. Moi, je vous dis que c'est Doctor Strange. Et je vous dis que c'est Doctor Strange, mais pas pour la raison que vous pensez. Je pense que Doctor Strange n'apparaîtra pas, ou en tout cas il peut apparaître parce que, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, dans le live d'hier, dans le Daily Bugle d'hier, Benedict Cumberbatch il avait précisé qu'en 2024 il allait jouer dans un Marvel. Donc bon bah c'est le seul film Marvel qui sort en 2024 et je le vois pas apparaître dans Captain America Brave New World ni dans les films de 2025 genre 4 Fantastic ou Thunderbolt. Je le vois seulement apparaître dans Deadpool 3. Mais pas pour un caméo en mode hey, Deadpool tu fous la merde, je vais te casser ta gueule, ou voire même peut-être que Doctor Strange a causé des incursions qui ont du coup détruit l'univers de Wolverine si jamais ma théorie X-Men 97 est fausse. Mais moi je vous propose une autre théorie. Je rappelle donc qu'on voit ce fameux portail. On sait que la TVA est dans le film, donc il y a une question de voyage dans le temps. Et je ramène une vieille, très vieille rumeur
Deadpool 3 devait intégrer une parodie d'une des scènes du MCU, et une scène très précise dans laquelle Doctor Strange est impliqué. Et là, tenez-vous, parce que vraiment, le truc c'est fou, mais je pense que ça va amener à une parodie de ça. Il y a longtemps, il y avait une rumeur très fiable de Ken Wiget Santos, il me semble, ou de Daniel RPK, peut-être, je sais plus, qui nous disait, ouais, dans Deadpool 3, il y aura une parodie de la Portal scène, qui est donc la scène de Endgame avec la grosse musique, avec tous les Avengers qui arrivent. Et toute l'armée aussi du Wakanda, les Valkyries, etc. Tout le monde, il y a tout le monde. Même Howard the Duck, il est dedans. Vraiment. Contre Thanos. Et si cette scène, c'était pas tout simplement juste un portail de Strange qui s'est ouvert dans le néant parce que, oups, il a fait une erreur. Je veux dire, Strange, il peut faire des erreurs. On l'a vu dans Spider-Man No Way Home, il est pas parfait. Voilà, il peut faire des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Imaginez, il aurait ouvert un portail dans le néant, soit par erreur, soit en ayant fait exprès, et que du coup, on ait une parodie de la scène des portails, avec Deadpool et Wolverine qui arrivent... Oh merde. Pourquoi il y a Josh Brolin qui joue Thanos à la place de jouer Cable là? C'est quoi ce bordel? Je pense que ça peut complètement être ça. On sait qu'il y aura une parodie de cette scène des portails. Dans le trailer, il y a ça qui arrive. Banco. Allons-y, let's go, c'est parti. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.